Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors là, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le boss même, lui-là même qui est en complicité avec l'Amérique, vient d'annoncer la très mauvaise nouvelle à Donald Trump. Les espoirs de Donald Trump se brisent en mille morceaux. Oui, ça, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut placer, mais la gêne de ça, la honte de ça, ouais, comme on le dirait au Cameroun, au Camer. Ouais, ça fait honteux. Mhm, je vous le dis. Le directeur général de l'énergie, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, lui qui est censé confirmer ou infirmer la précision de la frappe chirurgicale à laquelle l'Amérique s'est livrée, avec un orgueil comme pas possible, il vient d'annoncer que rien n'est constaté pour le moment. Un tel site nucléaire qui reçoit une telle décharge de combien de tonnes? Mais malheureusement, regardez très bien ce tableau, cette image, regardez très bien là. Vous voyez, il y a deux trous qu'on peut apercevoir, en tout cas, les trous principaux. C'est sur la montagne. Et c'est sous ces rochers-là que se trouvent les sites. Donc, ça n'a même pas pénétré en profondeur. Et aux alentours, aucune activité radioactive. Rien. Il n'y a rien pour le moment. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez la vidéo. Le monde est à un autre tournant décisif de son histoire. Permettez aux autres de découvrir la vérité. Nous, on en parle. Et après, les médias occidentaux confirment. Nous, je vous donne l'information directe du terrain. Oui, oui. Direct du terrain. Et après, c'est quelques heures après que vous allez voir les médias internationaux, les médias qui sont sur Google et autres là, confirmer l'information. Oui. Alors, regardez, hein, quand vous partez sur le site de LCI, ils ont mis là-bas l'uranium enrichi déplacé, point d'interrogation. C'est-à-dire, ils posent la question, donc, le truc a été déplacé, pourquoi il n'y a pas de radioactivité? Parce que c'était vide. Et ils posent la question si ça a été déplacé. Moi, je vous ai informé que ça a été déplacé, c'était vide. Alors, cette fois-ci, ils ont posé ils ont carrément annoncé, je parle de la LCI, média d'État français. Donc un média hautement occidental qui soutient fortement Israël dans sa démarche. Puisque depuis le premier jour, le président Macron a dit que Israël a le droit de se défendre. Mais regardez. Attendez, je vais mettre à l'envers pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Regardez. Je déplace mon micro pour vous faire voir. Voilà. La LCI dit quoi? Ils disent aucune hausse des niveaux de radiation, affirme l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avant une réunion d'urgence. Et c'est la LCI. Très bien. Mon micro revient. Vous avez vu ça? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ils sont même obligés eux-mêmes d'annoncer ça. Eux-mêmes sont obligés d'en parler. Oui, ils sont obligés. Parce qu'il n'y a rien. C'est ce monsieur-là qui parle de ça. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour demain. Ça veut dire que ce n'est pas trop urgent. Sinon, aujourd'hui même, ils allaient se retrouver. Même si c'était par visioconférence. Il dit ceci. Il dit compte tenu. D'abord, il a dit, on lui a posé la question. Tellement qu'ils sont contents des frappes, on lui a posé la question, on dit, quelles seront les conséquences des frappes américaines sur l'environnement direct des Iraniens? Il dit, aucune hausse des niveaux de radiation n'a été signalée. Point. Aucune hausse
des niveaux de radiation n'a été signalé. Oui. Alors, il dit ça a été signalé au bord des 3 sites nucléaires de Fordow. Au bord des 3 sites nucléaires, Fordow, Natanz, Ispahan, visés par les bombardiers B-2 qui auraient vraisemblablement largué des bombes GBU-57. Regardez, hein. Là, c'est le directeur qui parle. Hein, et les médias, le média français retransmet. Il utilise le mot qui aurait vraisemblablement. Ah, donc il y a vraisemblablement dans ça maintenant. Maranatha. Il dit qui aurait vraisemblablement, voilà, au bord des 3 sites, qui aurait vraisemblablement, voilà, visé par des bombardiers qui auraient vraisemblablement largué des bombes. Donc, le largage même des bombes est remis en doute, est remis en cause. C'est pourquoi j'ai vu certains commentateurs pro-occidentaux qui ont dit non, ça peut être c'est un deal avec l'Iran pour permettre de mettre un terme au conflit. Ils n'ont pas largué de bombes, ils ont juste fait la déclaration. Et les traces sur la montagne là, les trous sur la montagne là, c'est quoi? Bon, ce sont des communications que les gens sont en train de faire. Ils ne veulent pas reconnaître l'échec cuisant de l'Amérique. Ils ne veulent pas reconnaître la ruse, la technique d'échec et de maths que l'Iran a appliquée. Ils ne veulent pas reconnaître la puissance de l'Iran. Là où l'Iran a enfui les trucs là, pour bombarder ça. D'abord, pour commencer, Donald Trump lui-même doutait d'abord au départ. Il avait un doute sur sa bombe. Ce qu'il voulait éviter, c'est ce qui est arrivé. Donald Trump a dit, ah, si on bombarde et que ça ne détruit pas, c'est que on est entré en guerre, ça c'est un. Israël, du moins l'Iran, ne va pas nous tolérer. Mais aussi le monde entier va comprendre qu'on est plus crédible, qu'on n'a pas de force. Et c'est ce qui est arrivé comme ça. Oui, partagez cette vidéoconférence. Il faut la partager. Oui, oui, ceux qui veulent que je le dise en secret, écoutez, il faut la partager. Partagez cette vidéo au maximum. Le monde entier doit entendre parler de ça. Oui. C'est ça. Donc, il commence à mettre des doutes. Alors, voici ce qu'a indiqué. Ça, c'est l'agence internationale. Le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique qui parle. C'est lui-même qui dit les bombardiers auraient vraisemblablement. Ce monde-là fait pitié, Seigneur. Dames et messieurs, vous-même voyez. Et dit des bombardiers qui auraient vraisemblablement largué des bombes GBU. Il dit c'est triste. Alors, il a ajouté que, sur son compte X, il dit l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, fournira de nouvelles évaluations de la situation dès qu'elle dispose de plus amples informations. En tout cas, pour le moment, les informations qu'ils ont, aucune hausse des niveaux de radiation, rien n'a changé. C'est comme si l'Amérique n'avait rien fait. Et il a fini par dire, compte tenu de la situation urgente en Iran, je convoque une réunion d'urgence du Conseil des gouverneurs pour demain. Voici ce que Raphaël Grossi a annoncé. Ça ne fait pas pitié ça. J'ai ri, laissez-moi rire dans le vent. Fui. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Et lorsque vous partagez, ça me donne le courage de continuer de venir vous donner les informations. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.